Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va traiter l'analyse des données qualitatives assistée par InVivo, toujours dans le cadre de la méthodologie de recherche en pratique. Alors ce qu'on va essayer d'apprendre, on va discuter tout d'abord l'analyse de contenu, en discutant l'analyse lexicale, l'analyse thématique. Ensuite, on va discuter le verbatim. Après, on va faire un cas pratique sur InVivo. Donc pour le cas pratique, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est l'analyse lexicale et l'analyse thématique. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire analyse de contenu? Donc l'analyse qualitative de contenu est une méthode pour décrire systématiquement le sens de données qualitatives. C'est un instrument d'analyse qui vise la circonscription et l'analyse des contenus représentationnels. C'est une technique de recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste d'une communication. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est des données qualitatives qu'on peut évaluer et donc approfondir l'analyse via une méthode ou une analyse systématique. L'analyse de contenu catégoriel, pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse au niveau du cas pratique, donc on va discuter l'analyse lexicale et l'analyse thématique. Qu'est-ce que ça veut dire analyse lexicale? Alors l'analyse lexicale est fondée sur les proximités entre les mots employés et la statistique fréquentielle. Donc tout simplement, à partir d'un corpus d'analyse, on va essayer de découper le texte en ensemble d'unités afin de calculer la fréquence des mots, les mots synonymes, les mots opposés et ainsi de suite. Et donc, par la suite, il s'agit de construire une matrice de présence-absence. À cette matrice, on peut appliquer les méthodes d'analyse des données multidimensionnelles, des méthodes basées sur la distance de Key2, analyse factorielle de correspondance, classification hiérarchique et ainsi de suite. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre en évidence les classes, les catégories ainsi que les oppositions. Alors, les étapes de l'analyse lexicale. Donc, premièrement, on commence par un inventaire lexical du corpus d'analyse. Ensuite, on calcule les fréquences d'occurrence des mots. Il s'agit par la suite d'élaborer un réseau graphique de différentes notions, ensuite l'élaboration des classes. Alors, une chose importante également, c'est à laquelle il faut faire attention. Donc, il ne faut pas confondre l'analyse lexicale et l'analyse linguistique ou l'approche linguistique. Donc, pour l'approche linguistique, il s'agit d'une étude qui a pour objectif d'étudier les connecteurs dans le discours, approfondir ou, si vous voulez, dégager les progressions thématiques, analyser les marqueurs de forme dans un discours donné, donc la forme assertive, interrogative et impérative. Ensuite, l'analyse thématique. Donc l'analyse de contenu thématique constitue un outil classique pour l'étude qualitative par la catégorisation des énoncés dans des thèmes d'analyse. Et donc l'objectif de l'analyse thématique, c'est de dégager des éléments sémantiques fondamentaux en les regroupant à l'intérieur des catégories. Alors le but est de repérer les unités sémantiques qui constituent l'univers discursif de l'énoncé. Il s'agit de produire une reformulation. Donc vous avez un corpus de départ, vous avez une matière brute. Il s'agit par la suite, via l'analyse thématique, de reformuler le contenu de l'énoncé sous forme condensée et formelle. Et bien sûr, après la catégorisation, nous obtenons une modalité pratique pour le traitement des données brutes. Donc, méthode basée, donc cette méthode thématique est basée sur le repérage des idées significatives et leur catégorisation.
Ensuite, le verbatim. L'objectif est de capter les expressions par lesquelles les interviewés interprètent ou définissent un problème ou un sujet donné. Il s'agit d'avoir des éléments factuels sur ce qui se dit à propos d'un sujet d'étude. Et donc, le verbatim d'étude, c'est un recueil des propos tenus par les individus observés principalement lors d'une étude qualitative. Mais il faut faire attention, on peut recourir à la méthode d'analyse du verbatim, même pour les études quantitatives, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un questionnaire par exemple. À la fin du questionnaire, on pose une question ouverte ou plus ouverte, et dans ce cas, pour analyser les propos des enquêtés à travers cette question ouverte, on peut faire appel à la méthode du verbatim pour étudier alors les expressions données par l'ensemble des enquêtés. Donc les réponses aux questions sont analysées en termes d'expressions clés et significatives. Ces expressions sont ensuite classées en fonction d'éléments qu'elles renseignent pour constituer une fiche de verbatim avec le thème général. Alors la méthode du verbatim, c'est une autre méthode très importante pour les recherches qualitatives, mais l'objectif de la science d'aujourd'hui, c'est l'analyse thématique et un peu l'analyse lexicale. Alors prenons le cas pratique. Donc nous avons un sujet d'étude à faire. Il porte sur les pratiques managériales des cadres de collectivités territoriales. Et donc l'objectif de notre analyse, c'est de dégager les pratiques ou les caractéristiques des pratiques managériales des cadres des collectivités territoriales. Et donc pour mener à bien cette étude, nous avons traité ou nous avons collecté les données d'abord via un entretien semi-directif auprès d'un échantillon de 3 cadres. Alors le contenu de ce guide d'entretien, et voilà, premièrement nous avons les attributs des interviewés. Donc il porte sur le sexe, sur l'âge, sur la fonction occupée, ainsi que le nombre d'années d'expérience dans ce poste. Donc la taille de l'échantillon est très réduite, nous avons seulement 3. Alors notre objectif c'est de fournir aux chercheurs les principales étapes pour réaliser ou faire une étude qualitative assistée par ordinateur, donc en exploitant le logiciel, en utilisant le logiciel NVivo. Également ici le nombre de questions il est restreint, il est limité à 4. Alors toujours l'objectif c'est d'apprendre les principales étapes de l'analyse qualitative sur NVivo, et donc nous avons gardé seulement quelques questions comme ça pour ne pas pour développer des vidéos sur des heures et des heures. Donc la première question, pouvez-vous me parler des valeurs de la collectivité territoriale dans laquelle vous travaillez? Comment se passent vos relations avec vos collaborateurs? Selon vous, que faut-il posséder comme compétences managériales pour être cadre territorial? Et la dernière question, pratiquez-vous un mode de management particulier dans votre travail au quotidien? Diriez-vous que vous êtes plutôt leader ou manager? Donc voilà les principales questions. Et donc auprès de chaque cadre, nous avons collecté les réponses. Alors ici, nous avons un fichier. Donc nous avons préparé un fichier par interviewé. Alors on va prendre le cas de Ahmed. Alors, nous avons également la fiche ou la liste des attributs, donc les renseignements que nous avons collectés auprès de cet échantillon d'analyse. Donc voilà, nous avons Ahmed Ali et Madame Huda. Nous avons donc les informations sur le sexe, sur l'âge, sur la fonction occupée, le nombre d'années dans ce poste ainsi que le nombre de salariés sous encadrement. Ensuite, pour le guide d'entretien, pour cet entretien semi-directif, alors voilà, nous avons la première question posée, nous avons les réponses collectées, retenues. Ici, vous avez la deuxième question, la troisième question, et donc en fait, pour chaque question, nous avons saisi les réponses des interviewés. La même chose pour les autres. Et donc, pour faire une analyse,
Premièrement, il s'agit de créer un nouveau projet. On va l'appeler pratique managériale. Alors on va choisir un emplacement pour enregistrer notre travail de recherche. Donc bureau. Alors entretien semi-directif. Alors ici on va enregistrer notre projet. On clique sur OK. Alors je dois réinitialiser la base. Voilà, donc voilà, nous avons créé notre projet. Alors l'étape suivante consiste à importer les données sur InVivo, donc créer notre corpus d'analyse. Donc on va cliquer sur données externes, puisqu'il s'agit des fichiers Word. Alors on va cliquer sur documents, ensuite parcourir, aller à l'emplacement des fichiers. Entretien semi-directif. Alors on va sélectionner les trois fichiers à la fois, Ahmed, Ali et Houda. On clique sur ouvrir, ensuite sur OK. Donc voilà notre corpus d'analyse après le téléchargement ou l'importation de nos données. Donc ils sont stockés dans les éléments internes. Alors on peut cliquer sur n'importe quelle source pour ouvrir le fichier Word, et donc on peut lire à partir de InVivo l'entretien que nous avons réalisé avec chaque interviewé. Et donc voilà l'entretien avec Ahmed, l'ensemble des questions et l'ensemble des réponses. Et donc voilà la première étape. Alors la deuxième étape consiste à définir les attributs. Donc définir les attributs, ça veut dire ajouter l'ensemble des caractéristiques. Donc voilà les attributs de chaque interviewé. Donc pour définir les attributs, on clique sur caractéristiques. Donc voilà, ensuite ici, bouton droite, nouvelle caractéristique. Alors on va définir cette caractéristique, on va donner le nom donc de attribut interviewé. On va mettre attribut des interviewés. On clique sur OK. Alors on peut mettre une description, l'âge, le sexe, etc. Donc on clique sur OK. Voilà, donc nous avons défini la première caractéristique. Alors maintenant on va définir les variables. Donc nouvelle attribut. Voilà, donc nous avons la première variable, c'est nous avons le nom, nous avons le sexe, etc. Alors on va ajouter le sexe, l'âge, la fonction occupée et le nombre d'années dans ce poste. Alors on va se limiter seulement à 4 attributs. Donc commençons par le sexe. Donc on va dire le genre de l'interviewé. Pour la description, sinon c'est pas la peine de mettre donc la description. Alors pour les valeurs, on va définir les valeurs. Alors on clique sur ajouter, on définit la première valeur, sexe féminin, sexe masculin, sinon homme, ensuite femme, et voilà, donc nous avons défini. Alors on peut associer une couleur à chaque modalité pour la variable sexe, mais ce n'est pas important, donc on clique sur OK. Alors voilà, nous avons défini la première variable. Ensuite on passe à la deuxième variable. Nous avons dit c'est l'âge. Voilà. Et donc ici pour les âges que nous avons, alors nous avons 3 plutôt, donc 60, 55, 34. Alors on va définir 60, ensuite 55,
ensuite 34. On clique sur OK. Alors on va passer à la troisième, donc plutôt ici, bouton droite, nouvel attribut. Alors troisième variable, c'est la fonction occupée. Donc voilà, fonction occupée. Alors pour les valeurs, on va définir les trois fonctions que nous avons. Alors président de la commune, on va mettre président de la commune. Donc, voilà, président de la commune. Ensuite, nous avons cadre chargé de mission. Ensuite, nous avons responsable du service espace vert. Parfait. Alors, on va ajouter le nombre d'années comme troisième variable pour définir les attributs. Voilà. Alors, pour les valeurs, donc 3, 12, 8. Donc, nous avons 3 années. Ensuite, 12. Ensuite, 8. On clique sur OK. Donc, on va se limiter à ces quatre variables pour définir les attributs des interviewés, donc le sexe, l'âge, la fonction occupée et le nombre d'années dans ce poste. Alors, l'étape suivante consiste à attribuer à chaque interviewé ses principales caractéristiques. Ça veut dire tout simplement, on va définir pour chaque source, pour chaque interviewé, l'âge, la fonction, le nombre d'années et le sexe. Alors pour faire, on clique sur source. Ensuite, on clique sur une source donnée, donc Ahmed. Et dans le menu début, on clique sur début, ici. Ensuite, on clique sur propriété. Alors pour définir les propriétés donc de M. Ahmed. Alors, propriété du document. Donc voilà. Alors, ces attributs. Donc ici, nous avons on va définir les attributs des interviewés. Alors, on va assigner donc à chaque donc à Ahmed l'ensemble des valeurs des attributs. Et donc, pour le sexe, c'est un homme. Pour l'âge de Ahmed, donc à partir donc du tableau des attributs, nous avons 60. Donc voilà, pour l'âge, nous avons 60 ans. Donc pour la fonction occupée, c'est le président de la commune ou des communes. Donc ensuite, nombre d'années, c'est 3 ans en tant que président de la commune. On clique sur OK. On fait la même chose pour Ali, propriété. On va définir les attributs. Donc caractéristiques, nous avons défini attribut interviewé. Alors c'est un homme. Son âge, il est de 65. La fonction occupée, c'est un cadre chargé de mission. Ensuite, le nombre d'années d'expérience en tant que cadre chargé de mission, alors il est de 2 ans. On fait la même chose pour Madame Hedan. Propriété, valeur attribut, ensuite caractéristique, attribut, donc interviewé, ensuite, donc c'est une femme, l'âge, c'est 34. La fonction occupée, c'est responsable des services espace vert. Et bien sûr, le nombre d'années, c'est 8 ans. Donc voilà, nous avons associé à chaque source ses principaux attributs. Et donc voilà, donc on peut par la suite cliquer sur caractéristiques pour afficher le tableau des attributs. Et donc double-clic sur attributs, interviewé. Alors ici nous avons le tableau. Et donc pour chaque source, Ahmed, Ali et Houda, nous avons défini l'ensemble des variables d'attributs. Alors on peut transposer ce tableau
Voilà. Alors on peut exporter ce tableau sous forme Excel. Donc on clique sur exporter les feuilles des caractéristiques. Alors voilà, vous avez la forme XLSX, donc format Excel. Il s'agit de choisir un emplacement pour enregistrer donc la feuille des caractéristiques. Également, pour vérifier l'étendue démographique des participants à l'entretien, on peut faire appel à des graphiques. Et donc, pour faire, on clique sur le menu Explorer, ensuite Graphique. Alors, voilà. Alors ici, nous avons les sources. On n'a pas encore encodé le contenu, on n'a pas encore créé des nœuds. Donc, source, on clique sur Suivant. Alors, source par valeur d'attribut pour un attribut, on clique encore sur Suivant. Alors ici, on va définir une variable d'attribut supposant la fonction occupée. On clique sur OK. Voilà. Alors pour l'attribut de l'axe, donc on va choisir toutes les valeurs de l'attribut, ça veut dire toutes les valeurs de la variable fonction occupée, à l'exception de non assigné, non applicable. Voilà, donc ici nous avons la source, puisque les données, au niveau de l'axe Y, on va mettre le nombre de sources correspondantes. Alors on clique sur Terminer. Alors voilà le graphique. On peut avoir plusieurs formes, forme 3D par exemple. Alors ici vous avez trois, alors nous avons également une autre forme. Donc vous avez trois fonctions, donc président de la commune, cadre chargé de mission, responsable service, et comme vous voyez vous avez ici donc la taille ou le nombre d'observations pour chaque type de fonction. Nous avons une seule observation. Alors on peut faire la même chose pour les autres variables, supposons donc par exemple pour l'âge, alors on va faire la même chose. Donc source, suivant, valeur aux sources par valeur d'attribut pour un attribut. Alors ici on va définir donc le nombre d'années dans ce poste. On clique sur OK. Alors nous avons besoin de toutes les valeurs de la variable nombre d'années dans ce poste, à l'exception de la modalité non assignée. Parfois on peut trouver des variables avec des réponses manquantes. Sinon parfois on peut trouver des réponses qui sont non applicables. Donc on va éliminer donc les réponses non applicables et également les non assignées. Voilà. Là on clique sur Terminer. De la même façon ici vous avez les valeurs, donc 3 ans d'expérience, 12 ans, plutôt 3 ans en tant que responsable dans ce poste, 12 ans en tant que responsable, 8 ans en tant que responsable. Nous avons seulement une seule personne avec 3 ans en tant que responsable dans ce poste, et ainsi de suite. Donc voilà, on peut visualiser l'ensemble des variables d'études. Alors maintenant notre corpus d'analyse est prêt pour commencer une première analyse. Et donc pour commencer une première analyse, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement l'analyse textuelle. Ok, donc analyse lexicale. Alors on va commencer par la recherche des mots. Donc on va demander des requêtes simples pour des mots. Alors premièrement, donc on clique sur requête. Alors on peut demander la fréquence des mots pour savoir quels sont les principaux mots les plus fréquents dans notre corpus d'analyse. Alors donc on va demander, nous avons seulement 3 interviewés, une page par individu. Donc la taille du texte n'est pas assez grande pour demander plusieurs mots. Alors on va demander seulement les 10 premiers mots les plus fréquents avec une longueur de 5, donc 5 caractères. Et bien sûr on va chercher des mots exacts. Donc on clique sur, bien sûr, l'emplacement de recherche, c'est toutes les sources, parce que pour le moment on n'a pas encore défini les nœuds ni les cas. Nous avons seulement des sources.
Alors soit on peut faire une recherche pour une source donnée, par exemple élément sélectionné, et dans ce cas on doit sélectionner seulement une source. Voilà, on va sélectionner seulement une source, soit Ahmed, soit Ali, soit Huda, sinon Ahmed et Ali, et ainsi de suite. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est toutes les sources, voilà, et donc analyser le corpus d'études, exécuter. Alors voilà les 10 premiers mots les plus fréquents dans notre corpus d'analyse. Et donc nous avons collaborateur, travail, cadre, commune, manager, territorial, valeur, communauté, compétence. Et donc par exemple pour collaborateur, on peut cliquer sur collaborateur. Alors on va maintenant passer par le texte et lire toutes les phrases qui contient le mot collaborateur. Donc voilà pour le relevé. Donc nous avons trouvé le mot 2 fois chez Ahmed, 5 fois chez Ali et 3 fois chez Madame Huda. Donc voilà les textes, les références. Alors nous avons pour Ahmed, voilà les phrases qui contiennent le mot collaborateur. La même chose pour Ali, la même chose pour Huda. Et donc on peut identifier également le texte. Alors pour chaque interviewé. La même chose pour le deuxième mot, travail, on peut faire la même chose. Alors donc ici nous avons le mot collaborateur. Alors on peut créer des nœuds à partir de ce mot directement. Sinon, on peut par la suite demander ou faire des recherches textuelles. Donc faire des recherches textuelles. Donc demander par exemple collaborateur. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas collaborateur en tant que mot exact, mais avec des synonymes. Voilà, des synonymes inclus. Toujours l'emplacement de recherche, c'est toutes les sources. On clique sur exécuter. Voilà les réponses. Donc de la même façon, donc nous avons trouvé le mot collaborateur. Voilà, et donc on a trouvé seulement le mot collaborateur sans aucun autre mot synonyme. Donc presque le même résultat pour la première requête demandée. Très bien. Et donc pour l'analyse lexicale, alors on peut par exemple identifier les principaux mots les plus intéressants pour faire une analyse lexicale. Donc on va supposer le mot collaborateur, le mot par exemple cadre, le mot manager. Donc on va créer un nœud. Donc voilà. Alors dans ce nœud, on va stocker l'ensemble des extraits du texte relatif bien sûr à ces mots d'analyse. Donc on clique sur nœud, ensuite bouton droite, créer un nouveau nœud. Et donc on va créer un nœud, on va l'appeler analyse. Donc analyse lexicale. On clique sur OK. Ensuite on va créer des sous-nœuds suivant les mots d'analyse. Et donc on va créer encore une fois un autre nœud, on va l'appeler collaborateur. Voilà. Ensuite un autre nœud qu'on va appeler cadre. Ensuite un autre nœud qu'on va appeler manager. Alors il faut faire attention, en fait la définition des mots d'analyse, ce n'est pas donc un choix arbitraire, mais c'est un choix basé bien sûr, il est fondé sur la base de notre objectif d'analyse, ainsi que des relevés de littérature ou des relevés théoriques
qui va nous permettre d'approfondir notre analyse. Bien sûr, notre analyse thématique. Donc, manager. Alors, comme j'ai dit au début, donc, ce cours, c'est juste une initiation à l'analyse donc, qualitative sur InVivo. Donc, voilà, nous avons créé un nœud analyse lexicale. Donc, les autres nœuds, cadre, collaborateur, manager, ce sont des sous-nœuds. Alors, comment définir ces trois nœuds comme des sous-nœuds? On va les sélectionner, ensuite on va les glisser vers le nœud principal. Donc voilà, donc nous avons maintenant une forme d'arborescence. Et donc la racine, c'est l'analyse lexicale. Ensuite nous avons des nœuds fils, okay, cadre, collaborateur, manager. Et donc au niveau de l'analyse que nous avons réalisée pour voilà le mot collaborateur, alors on peut stocker l'ensemble de ces phrases au niveau du nœud cadre. Et donc comment faire? Soit à partir de la source, donc on clique sur la source, par exemple on commence par Ahmed, et donc on va sélectionner les passages là où il y a le mot collaborateur. Donc on va cliquer sur CTRL F pour faire des recherches. Donc collaborateur. Alors voilà, il est au niveau de la deuxième question, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas en fait le mot qui appartient à la question, mais c'est beaucoup plus le mot qui appartient aux réponses. Donc voilà, nous avons trouvé un passage là où il y a le mot collaborateur, et donc on va sélectionner ce passage et on va stocker ce passage dans notre nœud appelé collaborateur. Et donc voilà, on va revenir vers le nœud, et donc voilà collaborateur. Donc on va sélectionner ce passage, donc, mais aussi de savoir déléguer et de recadrer ses collaborateurs au besoin sans être obligé de les surveiller continuellement. Donc on va sélectionner tout ce passage, donc une partie du texte, et on va glisser vers le nœud collaborateur. Et donc comme ça nous avons stocké une partie donc des réponses dans ce nœud. Alors le fait de faire un double clic sur le nœud collaborateur, alors voilà ce que nous avons stocké, mais aussi de savoir déléguer et de recadrer ses collaborateurs au sein au besoin sans être obligé de les surveiller continuellement. Donc voilà, on peut faire la même chose pour les autres. Donc pour les autres interviewés, toujours pour le mot collaborateur. On peut faire la même chose pour le cadre, donc pour le concept cadre et pour le concept manager. Sinon, si à partir de la requête que nous avons demandée, alors on peut faire une recherche textuelle. Voilà, mais cette fois-ci, on va demander le mot manager. Ce n'est pas le mot exact, mais avec les mots synonymes. Toujours dans l'emplacement de recherche, c'est toutes les sources, et on va cliquer sur exécuter. Alors voilà, donc pour afficher l'ensemble des réponses, c'est principalement via une synapsie. Donc voilà la synapsie. Donc le mot racine, c'est le mot manager. Et donc nous avons toutes les phrases liées à ce concept de ce mot manager. Donc le mot racine, c'est manager. Donc au niveau du texte, vous avez le texte, mais premièrement, ce qui nous intéresse, c'est référence. Alors ici, vous avez le mot chercher, c'est le mot manager, ainsi que les autres concepts synonymes. Donc nous avons management, nous avons direction, nous avons également manager, nous avons voilà manager, le manager, management, et ainsi de suite. Voilà, davantage manager que leader. Alors on peut donc procéder à l'encodage de l'ensemble de ces passages directement à travers les résultats encaissés à partir de cette requête demandée, la requête de la recherche textuelle. Alors comment faire? Alors comme j'ai dit, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est les réponses des interviewés et non pas les questions demandées.
Et donc ici nous avons une première phrase, des réunions de comité de direction où chacun est libre. Alors on va sélectionner ce passage pour le stocker dans le nœud appelé manager. Et donc soit on glisse de la même façon, voilà, on glisse pour stocker ce passage. Alors on peut, comme j'ai dit, on peut recourir à une autre méthode pour encoder un passage trouvé à partir d'une requête textuelle demandée sans glisser vers le nœud. Alors on va prendre un autre passage. Donc ici vous avez le passage tâche des agents encadrés, le manager doit être disponible et toujours. Donc voilà, on va sélectionner ce passage et donc sans le faire glisser vers le nœud manager, alors on peut cliquer ici sur cette commande, voilà, et donc chercher l'emplacement d'enregistrement, donc manager, et on clique sur OK. Et donc voilà, nous avons stocké deux passages. Alors on peut vérifier, on fait le double-clic sur le nœud manager. Voilà, donc nous avons deux passages enregistrés. Donc le premier passage, donc il est identifié auprès du premier interviewé, Ahmed. Ensuite, le deuxième passage, il est donc identifié chez M. Ali. Donc voilà deux méthodes qui va donc nous permettre d'encoder les passages d'un corpus d'analyse. Alors une chose importante à ne pas oublier, donc il faut faire attention lorsque on travaille sur des ressources, ça veut dire sur un corpus d'analyse donnée, il faut penser aux différents types d'encodage qu'on doit faire. Alors il faut faire attention, donc nous avons trois types d'encodage en fait. Donc nous avons l'encodage, alors premièrement c'est ce qu'on appelle l'encodage analytique. Donc il a pour objectif de commencer une première exploration du corpus d'études. Et donc l'objectif c'est d'identifier la structure, donc connaître la première structure du texte, identifier les principaux mots et de quoi ce contenu traite-t-il vraiment. Donc on cherche une réponse à cette question. De quoi ce contenu traite-t-il vraiment? Et également quelles sont les principales idées de notre corpus par rapport à notre sujet d'analyse. Et donc le premier type d'encodage c'est ce qu'on appelle l'encodage analytique. Ensuite nous avons un autre type d'encodage, c'est ce qu'on appelle l'encodage descriptif ou l'encodage de cas. Donc nous avons des cas particuliers, nous avons des interviewés. Alors on peut donc encoder les cas pour avoir une idée sur les personnes qui parlent. Les questions portent sur l'interviewé, des informations particulières sur l'interviewé. Alors troisième type d'encodage, c'est ce qu'on appelle l'encodage thématique. Alors dans ce cas, il faut définir a priori les thèmes d'étude et sur la base de ces thèmes, on développe notre analyse thématique. Alors parfois, c'est très difficile de définir a priori les thèmes d'analyse. C'est pourquoi la première étape d'étude la plus importante, la plus intéressante, c'est l'encodage analytique. Et donc ici, l'exemple que nous avons traité maintenant, c'est un encodage, une partie, donc c'est juste un exemple d'encodage analytique qui va nous permettre d'avoir une idée sur la structure de notre corpus d'analyse, donc le contenu informationnel de notre corpus d'analyse, et à partir de là, on peut définir par la suite des thèmes, et sur la base de ces thèmes, on peut développer notre analyse textuelle. On peut par la suite afficher ce que nous avons encodé. Alors pour faire, on doit activer le surlignage de l'encodage. Et donc, on clique sur affichage. Alors nous avons par exemple le nœud manager. Donc on clique sur surligner. Alors encodage pour les éléments sélectionnés. Donc voilà, manager. OK. Donc voilà, nous avons surligné ce que nous avons encodé. Alors et même pour les sources, par exemple pour une source donnée, on peut voir exactement les passages que nous avons encodés de l'ensemble des nœuds. Et donc ici vous avez le texte. Alors on clique sur surligner.
tous les nœuds, encodage pour tous les nœuds. Et donc voilà, les éléments que nous avons encodés pour la source de M. Ahmed. Donc nous avons ce mot collaborateur, ensuite nous avons ce passage, et nous avons également ce passage. Donc des réunions de comité de direction où chacun est libre de. Donc nous avons trouvé ici l'ensemble des éléments que nous avons enregistrés dans les nœuds, ça veut dire ce que nous avons stocké dans les nœuds. Donc ils sont maintenant surlignés dans la source de base. Alors il reste la discussion de d'autres techniques d'encodage automatique qu'on peut faire. Nous avons vu un exemple à travers l'encodage rapide au moyen des requêtes de recherche textuelle, mais on peut également faire un autre encodage rapide à partir du style ou de la structure du texte. C'est la méthode la plus facile. Et donc, ce type d'encodage ainsi que l'analyse thématique feront l'objet de la vidéo prochaine, Inch'Allah. Allez, merci et bon courage. À bientôt.